Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour pour les personnes qui verront la vidéo un peu plus tôt. Nous sommes à l'aube aujourd'hui d'un moment historique pour les personnes qui sont déjà passionnées par le spatial, pour commencer, et j'ai envie de dire même pour l'humanité tout entière. Alors, en dehors de tout ce qui est complot, complotiste, etc., qui nous diront que c'est pas vrai, que la Terre est plate et blablabla, ça out, concrètement, je veux même pas en entendre parler, j'ai débattu plusieurs fois avec ces personnes-là, ça n'a pas sa place. Nous sommes donc aujourd'hui sur le point, l'humanité est sur le point de survoler la Lune, d'approcher la Lune, depuis alors la dernière mission lunaire, je me rappelle plus s'ils se sont posés dessus ou pas, date de 1972, ça fait 53 ans et 4 mois que l'homme n'a pas mis les pieds sur la Lune, ou ne s'en est tout simplement pas approché. Alors, à l'échelle cosmique, c'est ridicule. À l'échelle humaine, c'est la moitié d'une vie. Voilà, tout simplement. Donc, ce soir, à peu près à minuit 30 heure française, à confirmer bien sûr, nous allons, l'humanité, quand je dis nous allons l'humanité, car bien évidemment, l'espace, malheureusement, est très politisé aujourd'hui, et c'est America First, on va dire. Après, Artemis est un programme américain qui est bien évidemment qui a des participations, l'ESA a des participations avec, donc l'Europe, notamment avec l'arrière du module d'Orion, qui est fourni par Airbus, et le module principal, donc le module où les astronautes sont, le GRID du coup, qui est fourni par Lockheed Martin, qui est une entreprise américaine comme vous le savez. Ce soir, nous allons donc survoler la Lune, approcher la Lune comme personne ne l'a jamais fait depuis 53 ans. Certains d'entre vous ont eu la chance de vivre les moments, le premier atterrissage de l'homme sur la Lune en 1969. Revivre ce moment pour vous va être quelque chose de magique. Vous avez vu donc l'expédition primaire, c'était carrément une exploration à ce moment-là. Et on y retourne enfin, 53 ans après. Alors, le programme Artemis, il faut savoir que c'est un programme qui vise à retourner sur la Lune, mais bien évidemment, on ne retourne pas sur la Lune comme ça. Il y a des phases, il y a des choses à respecter, il y a un ordre à respecter, et on ne retourne pas 53 ans après sur la Lune comme ça. Notamment, Artemis 1 a été un vol d'essai, mais sans humain. Bien évidemment, il fallait tester la capsule sans humain, faire un voyage aller-retour sans humain, pour voir si potentiellement on pouvait réenvisager un autre vol. Sachant que ce vol Artemis 2, tout comme le vol Artemis 1, il y a eu pas mal de ratés. Artemis 2, ouf. Je pense vraiment, quand on m'a annoncé que le vol allait partir, que l'expédition allait partir, j'étais limite choqué. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Déjà, quoi, il n'y a pas d'autres problèmes. Et du coup, Artemis 2 est concrètement, pour vous expliquer, un vol d'essai. C'est un vol d'essai avec des astronautes à bord. Le but d'Artemis 2, il est très simple. Et dans mes explications là, je vais vous expliquer la trajectoire, la trajectoire lunaire, Terre-Lune, sans rentrer dans des problèmes hyper complexes comme le N-body, problème, etc., etc. On va vraiment rester simple, non pas parce que vous êtes des idiots, c'est pas du tout ce que j'ai dit, mais on va pas se mentir, l'expédition spatiale est quelque chose d'assez complexe. La mécanique orbitale est quelque chose d'assez complexe aussi. On va pas rentrer dans des détails, on va essayer de rester vraiment concis, vraiment, voilà. Donc, le but d'Artemis 2, le but premier, on va commencer par là. Le but premier d'Artemis 2, c'est quoi? C'est faire un vol d'essai avec la capsule Orion. Artemis 1 était un vol d'essai sans astronaute. Artemis 2 est un vol d'essai avec astronaute. Le but est de prouver que la capsule Orion, déjà fonctionne parfaitement en pilotage manuel, puisqu'il y a eu des essais de pilotage manuel, notamment par le pilote Victor Glover.
ainsi que par tous les membres de l'équipage. Hier, il y a eu, donc la nuit d'avant, il y a deux nuits maintenant pour vous. Il y a eu tout l'équipage qui s'est testé à manœuvrer un petit peu la capsule. Je crois que 5 degrés à droite, des choses comme ça, c'était vraiment très très minime, mais c'était suffisant. Donc, décollage, Cap Canaveral, ensuite 24 heures d'orbite autour de la Terre, avec des ellipses qui sont très grandes. Hein. Hop, comme ça, on se rapproche très proche de la Terre, on s'éloigne très loin. On se rapproche, on s'éloigne très loin, histoire de vraiment taper une accélération record. Tout ça, c'était des essais. Il y a eu à ce moment-là des essais en pilotage manuel, notamment le deuxième étage s'est détaché. Et Victor Glover testait la maniabilité de la machine. C'était hyper intéressant. Moi, j'ai vu ça en direct, j'ai regardé toute la manœuvre. C'était hyper intéressant. Victor Glover, il était en train de tester la machine, voilà, la réaction, j'ai un peu de roulis ici, nanani, c'était vraiment super intéressant. Et donc, tout s'est bien passé. Apparemment, la capsule est beaucoup plus simple qu'au Simu à piloter, d'après lui. Et elle réagit très bien. Une fois qu'ils ont tapé ces accélérations, ils auraient pu aller beaucoup plus rapidement sur la Lune, mais là c'est un vol d'essai, donc on prend notre temps. Voilà. De mémoire, Apollo 11 a été en 3 heures sur la Lune. Ils ont fait une orbite et ils se sont barrés. Ensuite, on a donc l'orbite finale, une très longue orbite. Je ne me rappelle plus des valeurs, mais c'est vérifiable. Ils sont passés vraiment très près de la Terre. Et à ce moment-là, ils ont fait ce qu'on appelle la TLI, la TLI. Translunar Injection. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la seule et unique poussée de tout le trajet. Voilà. La seule et unique poussée de tout le trajet. C'est-à-dire qu'on arrive hyper près. J'ai pas un... Je pourrais vous modéliser ça avec quelque chose, mais... Ah, j'ai quelque chose pour vous. Voilà. Donc là, c'est un truc de gel. Ils sont arrivés là. On va dire que là, l'ellipse, elle est comme ça. Ils vont loin. Et ensuite, une fois qu'ils étaient tout proches d'ici, là, avant de partir, là, comme ça, ils ont mis les gaz pendant 5 minutes et 20 secondes, ou quelque chose comme ça, 5 minutes et 30 secondes, vraiment à fond, pour s'échapper, entre guillemets, de l'attraction terrestre, même si tu peux pas t'échapper de l'attraction terrestre à proprement parler. Il y a une vitesse de libération à peu près 40 000 km/h. Mais quoi qu'il arrive, tant que tu es dans la sphère d'influence de la Terre, à peu près 900 000 km, et ça c'est parce qu'il y a Monsieur le Soleil, s'il n'y avait pas le Soleil ça serait beaucoup plus loin, tant que tu es là, la Terre finira toujours par t'attirer, toujours, quoi que tu fasses. Donc ils ont mis une poussée pendant 5 minutes, et cette poussée les a... Alors je ne me rappelle plus de la vitesse exacte, mais je crois que c'était un truc de l'ordre, 38 ou 40 000 km/h, voire peut-être un petit peu plus. Et cette poussée leur a permis d'avoir une inertie, vraiment, pour aller sur la Lune, et ils n'ont fait que ralentir. Parce qu'ils ne vont plus pousser. Ils ne poussent plus. Même autour de la Lune, ils ne vont plus pousser. Donc ils n'ont fait que ralentir. Et une fois qu'ils ont... ils ralentissent. Là maintenant, à l'heure actuelle, on est le 6 avril. Il est 1h54 du matin. Ils sont actuellement à peu près à 2400 km/h. Pour vous dire, ils sont vraiment très 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 lents. Dans le spatial, c'est lent, cette vitesse-là. Ils vont rentrer bientôt dans la sphère d'influence, entre guillemets, lunaire. C'est-à-dire, c'est le moment où, même s'ils sont toujours attirés par la Terre, parce que la Terre, vraiment, elle est là, mais c'est le moment où la Lune va prendre légèrement le dessus. Tu vois, la Lune, elle va... Ça y est, elle va dire à la Terre, c'est bon, c'est mon tour. Je prends légèrement le dessus. Je commence à influencer sur eux. Réponse, non. Les astronautes ne vont rien ressentir. C'est à peine perceptible, c'est même pas du tout perceptible. Donc la Lune va les attirer. Et elle va commencer maintenant que la Terre, entre guillemets, l'attraction de la Terre est moins visible, enfin, elle est moins perceptible par eux, on va dire, à moins d'effets, la Lune, elle va commencer à les réaccélérer un petit peu. Elle les réaccélère. Pour arriver proche de la Lune, à peu près à 8-9 000 km/h. Ce qui est encore une fois ridicule dans le spatial. Ce qu'ils vont faire ensuite, c'est qu'une fois qu'ils auront été, donc, entre guillemets, attirés par la Lune, ils vont partir assez loin derrière. C'est très près en réalité, mais c'est plus loin que quiconque n'a jamais été, en fait. Donc ils vont partir loin derrière. La Lune, elle va, par sa gravité, je sais pas si on peut parler de gravité, mais par son effet gravitationnel plutôt, elle va les attirer vers elle, comme ça. Elle va les réattirer. Donc ils vont pas se barrer tout droit dans l'espace. Ils vont pas assez vite pour se libérer de cette attraction. La Lune, elle va les attirer comme ça.
pour revenir vers eux. Et ils vont suffisamment vite pour ne pas être bloqués dans une orbite lunaire, comme ça, et après tomber ou quoi que ce soit. Ils vont aller suffisamment vite, comme ça, pour repartir vers la Terre. Et cette fois-ci, le retour va être plus rapide, car on a cette masse absolument énorme qui est la Terre, qui va commencer à les attirer beaucoup plus près, parce que son influence est dans ce sens-là, bah oui, vous avez compris, beaucoup plus près. Donc, le vaisseau ne va faire que accélérer jusqu'à la Terre. Et le truc, c'est que le gros problème de cette mission, donc on appelle ça, je crois, un truc lunar, roue libre, je sais pas quoi, un truc comme ça, cette manœuvre. C'est une manœuvre en roue libre en fait, tout seul. Il n'y a pas de moteur, pas de poussée. Il n'y a aucune poussée. Même derrière la Lune, on ne met pas de poussée. On laisse faire la nature, l'espace, la science, la physique. Et donc là, il y a toujours des réserves de carburant, bien évidemment, dans le vaisseau. Et les moteurs, depuis la TLI, donc Translunar Injection, sont éteints. Ils sont éteints. Là, on en est aujourd'hui à deux corrections, qui auraient dû être faites. Alors, les corrections se font pas avec ces moteurs-là. Ils se font avec des petits moteurs sur les côtés. Là, c'est des petits pchits. Deux qui auraient dû être faits, qui n'ont pas été faits. Parce que la trajectoire est parfaite. La capsule se comporte parfaitement bien. Et avant de finir sur le retour, bien évidemment, la Lune est là. Eux, ils ont visé ici. Ils n'ont pas visé sur la Lune. Parce que s'ils visaient sur la Lune en même temps elle avance, et ils seraient partis complètement à côté le jour où ils arriveraient. Donc, ils ont dû... C'est des calculs précis, des calculs mathématiques précis, mais qui sont pas si difficiles que ça. Une fois qu'ils sont sur le retour, donc, ils vont se faire attirer par la Terre. Et le problème là-dedans, c'est que concrètement... Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il n'y ait jamais eu, ou alors pas depuis très longtemps, une vitesse de réentrée atmosphérique aussi haute que ce qu'on va avoir. Là, on parle de 40 000 km/h en réentrée, ce qui est potentiellement mortel et très dangereux, bien sûr. Il y a eu un problème sur Artemis 1, il me semble. Mais ils ont prévu, c'est-à-dire qu'ils vont pas envoyer au casse-pipe des astronautes, tu vois. Mais par contre, on peut bien évidemment envisager potentiellement des problèmes d'ordre thermique à cette vitesse-là. Et bien évidemment, tout est automatique aujourd'hui. Donc franchement, en termes d'angle, je pense qu'on est bon. Parce que si ton vaisseau il arrive à cet angle-là, il va rebondir sur l'atmosphère. Boum, et il se barre dans l'espace. Si il arrive à un angle trop comme ça, il va rebondir. Boum. Voilà. S'il arrive trop comme ça, il se désintègre. T'as un angle, je sais plus c'est quoi. Je crois que c'est un truc, une quarantaine de degrés, mais je suis pas sûr. En tout cas, tout est automatique, donc ça, il n'y a pas de problème. Par contre, la vitesse va poser problème. Pourquoi il rentre à cette vitesse, je ne sais pas. Donc, la vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment. Un excellent moment. Un moment qui va être historique ce soir. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas, juste allumez votre télé et profitez du moment. Vous poserez des questions après. Oui, bien évidemment que la géopolitique est clairement la première motivation de ce voyage, de cette épopée, c'est pas la science. Les États-Unis, concrètement, déjà, c'est pas le bon moment pour eux d'envoyer ça, mais le problème, la mission Artemis, programme Artemis n'est pas là que depuis le mois de février, et il est là depuis très longtemps. Il y a eu beaucoup de repoussage. Et les États-Unis, concrètement, commencent un petit peu à avoir chaud. Parce que tu as les Chinois derrière qui sont en train de pousser au max pour envoyer un homme sur la Lune avant 2030. Et ça, c'est totalement impensable et inadmissible pour les États-Unis. Imaginez la claque monumentale qu'ils vont se manger dans la tronche si le premier homme à retourner sur la Lune depuis 1972 n'est pas américain. Oh mon Dieu, sacrilège. Profitez de ce moment. Prenez des photos. Kiffez, c'est un moment historique, quoi qu'il arrive. À bientôt.